bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Chelsea songerait à Ronaldo. Selon les informations du Daily Mail, Chelsea pourrait songer à offrir une porte de sortie à Cristiano Ronaldo, écarté du côté de Manchester United. Son agent Jorge Mendes et Todd Boehly, propriétaires des Blues, discuteraient de cette possibilité en vue de janvier. D'après The Athletic, United pourrait le laisser partir librement et sans aucune indemnité de transfert. Notre avis, bien que difficile, voir CR7 partir en janvier n'est plus si impossible. Surtout si la situation avec United ne s'arrange pas. Paris viserait Pau Torres. L'information est révélée par l'équipe ce lundi. D'après le quotidien, Pau Torres, sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2024, est dans les petits papiers du PSG pour l'hiver prochain. Le défenseur central de 25 ans disposerait d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Notre avis, la priorité du PSG reste Skriniar, qui pourrait négocier une venue libre en fin de saison. Mais Torres en plan B, c'est plus qu'intéressant. United sur le trace de Moussa Dembélé? On reste du côté de l'Angleterre et Manchester. Selon le Daily Mirror, United pisterait 3 joueurs pour renforcer son secteur offensif, Jonathan David, LOSC, Moussa Dembélé, OL, et Patrick Schick, Bayer Leverkusen. Erik ten Hag aurait validé ces 3 profils. Notre avis, tout dépendra probablement de l'issue du dossier Ronaldo. Mais Manchester prépare déjà la suite. Branco van den Boomen est courtisé. Selon les informations de Fabrizio Romano, les performances de Branco van den Boomen avec le TFC sont scrutées de près par des clubs italiens, espagnols, allemands et français. Le contrat du joueur expire en juin prochain, ce qui pourrait lui permettre de se libérer gratuitement en fin de saison. Notre avis, Van den Boomen en fin de contrat, c'est une opportunité à saisir. Rabiot intéresserait Chelsea. Lui aussi en fin de contrat, Adrien Rabiot se chercherait une porte de sortie. Si la Juventus souhaiterait le prolonger, l'international français serait notamment pisté par Chelsea d'après le Daily Mail. Le quotidien britannique précise qu'Hakim Ziyech, de son côté, est annoncé sur le départ. Notre avis, Rabiot semble prendre son temps, histoire d'étudier toutes les offres sur la table. Une décision n'est pas imminente. Le Sporting CP ne peut pas recruter CR7. Interrogé au sujet d'un possible retour de Cristiano Ronaldo, Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP, s'est montré catégorique, nous n'avons pas l'argent pour payer son salaire. Il est heureux à Manchester mais il ne joue pas, donc c'est le problème, c'est un grand joueur mais un joueur de United. Tout le monde ici rêve de son retour, donc je ne veux pas en parler. Notre avis, l'idée est romantique, mais visiblement impossible. Ronaldo ne reviendra pas dans son ancien club. L'OM vise 2 joueurs offensifs cet hiver. Selon les informations de l'équipe, Pablo Longoria, le président de l'OM, aimerait recruter 2 joueurs offensifs cet hiver. L'objectif? Renforcer la rotation en attaque et donner de nouvelles munitions à Igor Tudor. Pour rappel, Gerson, lui, devrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal, comme l'a confirmé son père ces dernières heures. Notre avis, Longoria est toujours très actif sur le marché, en quête d'occasion à bon prix pour l'OM. Galtier n'oublie pas les jeunes. C'est un message fort lancé par Christophe Galtier, mardi soir, après la victoire face au Maccabi Haïfa, 7-2. Le technicien parisien a assuré qu'il n'oubliait pas les jeunes joueurs du club, comme Warren Zaïre-Emery, qui a disputé ses premières minutes en Ligue des Champions. Parce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnel, on peut jouer au Paris Saint-Germain, a prévenu le technicien parisien. Notre avis, le PSG a toujours des jeunes joueurs très intéressants dans son académie. Pas simple de s'y frayer un chemin, mais le vent semble un peu tourner. Arsenal prêt à dépenser cet hiver? En course pour le titre de Premier League, Arsenal compte bien y rester le plus longtemps possible. Ainsi, d'après The Sun, les Gunners pourraient disposer d'un budget d'un peu moins de 60 millions d'euros pour le prochain mercato hivernal. Avec pour but de renforcer l'effectif de Mikel Arteta et tenir tête jusqu'au bout à Manchester City et Pep Guardiola.
Notre avis, le début du renouveau pour Arsenal? Possible. Ce début de saison est plus que prometteur. Di Maria confirme son envie pour sa fin de carrière. Ángel Di Maria n'a peut-être pas choisi le bon timing pour confirmer de nouveau ses envies pour sa fin de carrière. Au lendemain de la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du Benfica, et donc l'élimination des siens de la C1, l'international argentin a confirmé son rêve de retourner dans le club de Rosario Central pour la fin de sa carrière. Ce n'est pas simple, mais j'en rêve, a confirmé l'ancien joueur du PSG. Notre avis, il est probable que Di Maria retourne en Argentine après le mondial, probablement l'été prochain. Quel avenir pour CR7? Au lendemain des informations publiées par le Daily Mail, qui indiquait que Chelsea pourrait songer à recruter Cristiano Ronaldo, The Sun informe que Newcastle et Arsenal pourraient également être des destinations possibles en janvier. Toutefois, une source proche du joueur aurait indiqué au quotidien britannique que le Napoli tiendrait également la corde en Italie. Notre avis, le départ de CR7 semble se rapprocher, même si les destinations envisagées restent à prendre avec des grosses pincettes. Bonne nouvelle, Haller s'est entraîné sur les terrains de l'Ajax. Bundesliga, victime d'un cancer depuis juillet dernier, Sébastien Haller s'entraîne depuis ce mardi sur les terrains d'entraînement de l'Ajax Amsterdam, son ancien club de 2021 à 2022. En effet, l'attaquant international ivoirien, transféré l'été dernier au Borussia Dortmund, effectue sa convalescence aux Pays-Bas. Pour l'heure, sa date de retour en compétition est inconnue. Enfin des bonnes nouvelles pour Sébastien Haller. 13e du classement du Ballon d'Or le lundi 17 octobre, et présent lors de la cérémonie au théâtre du Châtelet, l'attaquant international ivoirien, transféré l'été dernier au Borussia Dortmund et victime d'un cancer des testicules, s'est entraîné mardi sur les terrains de l'Ajax Amsterdam. En effet, Sébastien Haller effectue sa convalescence aux Pays-Bas. Il nous a demandé s'il pouvait venir à l'entraînement parce qu'il est ici en rééducation. Alors bien sûr, c'est merveilleux qu'il puisse être là pendant un moment, a indiqué Alfred Schröder, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, où Sébastien Haller a évolué entre 2021 et 2022. En revanche, la date de retour à la compétition pour l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort est encore inconnue. Notre avis, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le football, ses joueurs, ses supporters et nous lui souhaitons une très belle continuation, tout le monde est content. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.